les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer, comme d'habitude, je vais faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, c'est la fin du mois, on va parler un petit peu tout simplement de la récap du mois de janvier pour la crypto. Car je pense que vous savez que j'investis un petit peu et de plus en plus d'ailleurs dans la crypto-monnaie qui, selon moi, vraiment, ça va être l'avenir. L'avenir dans quelques temps, la quatrième révolution industrielle avec la crypto-monnaie et surtout la tokenisation des actifs. Voilà. Donc pour tout simplement être transparent, je vais vous montrer la plupart de mon portefeuille. Sur quoi en fait je fais un DCA tous les mois. Alors évidemment pas sur des grosses sommes, mais en tout cas j'essaye de faire des investissements récurrents sur ces crypto-monnaies là. Voilà. Donc évidemment mon petit chouchou toujours est le XRP. Et vous allez regarder, on va regarder un petit peu, donc on peut voir, voilà. Donc moi je suis sur XRP, sur Quant, qui, attention, Quant n'est pas sur une blockchain, c'est plutôt un protocole. Voilà, sur XLM qui est Stellar, HBAR, Matic, Algorand. Donc à part Matic, on peut voir que ces crypto-monnaies-là sont des crypto-monnaies qui sont tout simplement affiliées au système ISO 222. Voilà. Ensuite, Casper, Ethereum, BTC. Et là, on rentre dans plutôt des altcoins comme Sologenic, pardon, qui dépend aussi du XRP. Et de Quorum. Next Step, XR, Dodge et Shiba. Il faut savoir que ces quatre là, pour moi, c'est tout simplement, autant le reste, c'est tout simplement j'investis parce que en fait je suis tout à fait convaincu de l'utilité de ces crypto-monnaies, autant les quatre dernières, enfin surtout pas Sologenic, mais les trois dernières, c'est plus. Par contre, là, pour un projet de tout simplement faire de la plus-value plus tard, parce que selon moi, il y a des risques que ces monnaies prennent beaucoup de valeur, surtout le Shiba. Je pense que quand ça va être démocratisé, beaucoup de gens vont vouloir investir dans le Shiba tout simplement parce qu'ils en ont entendu parler sans forcément étudier et ils risquent de vraiment pumper. Voilà, mais pour moi, ce sont uniquement des valeurs pour faire des tokens, des altcoins pour faire une plus-value. Voilà, on va parler donc du petit chouchou en premier, bien sûr, Ripple. On va donc aller regarder l'actualité. Donc on peut voir que le Premier ministre du Monténégro a annoncé sur Twitter que son pays allait collaborer avec le réseau Ripple. Le projet concerne la création de la première monnaie numérique nationale monténégrine, développée en collaboration avec Ripple et la Banque centrale. Voilà, ça c'est un article sur Cryptonaut. Voilà, on peut voir que ça avance doucement, ils posent leurs pions. On n'en parle pas forcément énormément, mais au niveau des banques centrales et des pays, ça bouge. Évidemment, c'est un petit pays, le Monténégro, mais je pense qu'ils commencent par les petits pays et ensuite ils vont annoncer pour les gros pays. Voilà. D'ailleurs, on va aller regarder le CBDC Tracker. Voilà, pour voir un petit peu l'évolution. Pour l'instant, comme je vous avais dit, il n'y aura pas d'évolution avant le mois de mars-avril. Donc on voit ici tout simplement les pays qui sont en en concept. Il y a la Russie, la Norvège, l'Iran, le Brésil. Et ça c'est encore la Russie. Voilà, ici il y a quelques petits pays comme la Malaisie, Thaïlande, Malaisie toujours, Indonésie et Nouvelle-Zélande. Voilà. Pour les pays qui eux sont en pilote, on voit qu'il y a la France, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite récemment et
le Canada. Voilà. Pour les seuls qui étaient annulés, ça n'a pas changé, c'est toujours l'Équateur. Voilà, ça sera intéressant de regarder ça vers le mois de mars-avril pour voir un petit peu comment ça évolue. Toujours intéressant. Une petite dernière chose. Voilà, on va regarder, ça c'est sur BFM. À Paris, Bergère devient la première pharmacie française à accepter le paiement en crypto-monnaie. Tous les produits de santé pourront être payés en crypto-monnaie dans cette pharmacie située dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà. Il faut bien comprendre que ça commence comme ça, mais ça va se démocratiser et que les paiements vont de plus en plus être acceptés partout dans le monde. Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité tout simplement dans la crypto-monnaie. Ça va vraiment simplifier les gens, même les étrangers qui viennent, etc. Au lieu d'aller retirer de l'argent. Voilà, ça permet vraiment tout simplement des paiements aussi, des transactions rapides, des conversions entre pays, entre monnaies de pays, très rapidement. Et juste avec le QR code, hop, votre application, vous posez et tout simplement vous pouvez payer. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui permet, en fait, je ne dis pas que les gens sont feignants, mais tout ce qui permet de faire moins de choses, au lieu par exemple d'aller retirer de l'argent pour aller ensuite payer les commerçants, si vous avez une application, vous cliquez, vous mettez tout simplement le code barre et que ça fonctionne, bah, les gens vont obligatoirement prendre ça. J'ai vu récemment sur Amazon qu'il y a même des gens maintenant qui peuvent payer avec la paume de leurs mains, c'est hallucinant. Donc je pense qu'un jour ça va arriver, ce qu'on ait une puce dans le cerveau ou je sais pas implantée quelque part, juste pour payer. Voilà. Donc je pense que en tout cas la crypto-monnaie a vraiment de l'avenir, même si on n'en entend pas trop parler, ou plutôt que les médias en parlent, mais pour l'instant, plutôt pour des choses négatives. Voilà. Donc voilà pour moi mes investissements. Je suis donc sur ces crypto-monnaies-là, en sachant que Quantum, le prix du jeton est assez cher. Voilà, il est assez cher. On va aller regarder ça. Je pense qu'il est dans les 30 et quelques positions. Voilà, il est 36e. On peut voir qu'il est à 138 dollars. Voilà, donc on va aller juste, voilà, regardez sur l'année, il est en progression. C'est l'un des seuls qui, en fait, vous voyez, il n'y a pas trop de, ça ne bouge pas énormément, je trouve. Alors c'est évidemment, c'est pas une crypto-monnaie, c'est un protocole, mais il faut savoir que c'est un protocole qui va permettre une interopérabilité entre les blockchains. Et ça, c'est vraiment très important car il ne pourra pas y avoir une démocratisation de la crypto-monnaie sans une interopérabilité des blockchains. Et Kant permet tout simplement ce système. Il suffit en fait de stacker, d'avoir des jetons Quantum pour les institutions par exemple, pour pouvoir permettre cette interopérabilité. Voilà. Vous avez aussi Chainlink qui le fait, mais Kant le fait vraiment plus efficacement. Voilà. Voilà un petit peu pour la crypto-monnaie. Alors après, est-ce que je fais du staking? Pas du tout. Avec tout ce qui se passe, beaucoup de cryptos sont sur les exchanges, beaucoup d'exchanges sont hackés. Le Forum économique mondial a bien dit qu'il y avait avoir des cyberattaques aussi. Personnellement, je préfère tout simplement mettre sur ma clé Ledger, quitte à avoir même plusieurs clés Ledger, mais en tout cas sur la clé Ledger, ça permet d'avoir le contrôle et que l'argent, la crypto-monnaie, vous en êtes vraiment le propriétaire.
Voilà, donc je laisserai un lien pour les gens que ça intéresse, mais je pense que la plupart des gens maintenant ont leur clé Ledger, mais c'est vraiment important. Ou alors, si vous n'avez pas les moyens, en tout cas, de vous payer une clé Ledger, c'est intéressant, en tout cas, d'avoir ce qu'on appelle des cold wallets, comme par exemple pour XRP, j'utilise Xoom Wallet, qui tout simplement permet gratuitement de mettre sur un portefeuille à froid vos XRP, de recevoir vos eaux crypto, par exemple Sologenic, Quorum, etc. Voilà. Voilà un petit peu pour la crypto-monnaie. On va juste regarder une dernière chose pour le XRP. Là, vous avez Swissgold accepte désormais le paiement d'achat d'or et d'argent dans la crypto-monnaie XRP. Les clients peuvent acheter des barres ou des pièces en or, argent, platine, palladium ou rhodium en utilisant des crypto-monnaies, y compris celles échangées avec Ripple. De plus, tous les prix des produits sur Swissgold sont disponibles en XRP en temps réel. Voilà. Donc XRP se place même sur ce genre de commerce et pas uniquement sur les institutions, les banques centrales. Voilà, donc tout est une bonne nouvelle pour XRP. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que le prix ne bouge pas? On va aller regarder le prix du XRP, qui je vous rappelle est en 6e position au niveau de la capitalisation, en sachant que vous avez deux stablecoins ici, 3, on va dire, ils sont à peu près 3e, donc au niveau capitalisation, en enlevant les stablecoins. Donc c'est quand même du lourd. Maintenant, effectivement, vous voyez que, on va le taper, voilà, on peut voir qu'actuellement il est à 0,40. Maintenant, je pense que pour le moment, bon, déjà nous sommes en bear market, donc bon, même s'il y a une petite montée récemment, et pour moi, tant que le procès ne sera pas fini, il est de toute façon verrouillé. Pour ma part, je pense vraiment qu'il est verrouillé et qu'après le procès, selon les résultats, il risque de bouger. Et là où il bougera énormément, c'est quand officiellement ils vont annoncer que cette crypto-monnaie fera le bridge, c'est-à-dire le pont pour les transactions entre frontières, paiement interfrontalier. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Discord et surtout un Telegram si vous voulez un petit peu discuter, voir les actualités et certaines opportunités. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt. Ciao.